Allez, on revient sur la mobilité maintenant et des nouveautés qui vont vous servir tous les jours dans l'environnement pour vos applis Android et iOS. Avec WinDev Mobile, vous le savez, vous développez des applis mobiles à la fois pour Android et pour iOS. Vous utilisez le même langage que dans WinDev, le double langage. Vous mutualisez tout, le code, les UI. Et les applications que vous développez, eh bien vous le savez, elles fonctionnent aussi bien sur Android que sur iOS. C'est le même projet. Allez, on commence par une nouveauté que vous avez vue tout à l'heure en exécution, les colonnes conteneurs dans les champs tables. Alors une colonne conteneur, ça permet de placer plusieurs champs dans la même cellule de colonne. Ça permet des mises en page sophistiquées. Alors par exemple ici, la deuxième colonne, j'ai placé un champ notation et un libellé. Pour définir une colonne conteneur, ça se passe dans la description du champ table. Vous choisissez le type conteneur, puis ensuite vous droppez vos champs directement dans le conteneur. Enfin, vous choisissez le champ principal de la colonne. Le champ principal, c'est celui qui sera utilisé pour les tris, les filtres, les recherches et le binding. Donc ça se passe exactement comme en WinDev. Une autre nouveauté que vous avez vue tout à l'heure en exécution, c'est les fenêtres coulissantes bas. Je vous rappelle, c'est un type de fenêtre qui s'ouvre par-dessus la fenêtre courante depuis le bas de l'écran du téléphone. Ça permet de présenter rapidement des infos additionnelles. Alors pour créer une fenêtre coulissante bas, c'est facile, c'est une fenêtre interne. Donc, par exemple, celle qu'on a utilisée dans l'application tout à l'heure, la voilà, c'est une fenêtre interne. Et pour la rattacher à la fenêtre principale, alors c'est dans cet onglet, dans l'onglet Détails, vous spécifiez la fenêtre interne à utiliser et les différents paramètres. Donc par exemple, les hauteurs des 3 tailles. Et ensuite, quand vous voulez afficher la fenêtre coulissante bas, il suffit d'utiliser la fonction W-langage Fen coulissante visible. Alors vous l'avez vu tout à l'heure, les applis WinDev Mobile respectent les normes d'accessibilité sur mobile. Par exemple, elles sont adaptées aux malvoyants. Alors par défaut, les lecteurs d'écran lisent le libellé du champ. Pour personnaliser le texte qui sera lu, il suffit d'aller dans l'onglet Aide. Vous cliquez sur le bouton personnaliser en bas à droite et vous indiquez le texte qui sera lu et également la description de l'action associée au champ. Alors tous ces paramètres, vous les configurez soit ici dans cet onglet, soit par programmation avec la nouvelle propriété accessibilité. Pour créer des applis mobiles qui respectent les normes d'accessibilité, passez facilement et simplement en version 2024. Alors maintenant, une nouveauté pour le cross-platform. En version 2024, le type interface est maintenant aussi supporté sous Android. Toujours pour Android, une autre nouveauté pour les notifications push. Pour tester une appli qui reçoit des notifications push, eh bien, vous pouvez maintenant envoyer des notifications de test directement depuis le centre de contrôle Android. Les notifications, en fait, suivent le chemin standard via les serveurs de Google, mais c'est vous qui les générez à la demande. La version 2024, c'est 929 nouveautés. Celles qu'on vient de voir, puis aussi Flexbox, l'import Figma, les nouveaux champs, la visite guidée, le nouveau gabarit, les fonctions Drive. 929 nouveautés, au service de vos applications et de votre productivité. Vous êtes bien en version 2024.